Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner le Superman Saga numéro 6. Donc c'est un mensuel de 136 pages qui est composé exclusivement de Villain Monstres. Donc on a en tout je crois 5 numéros de Villain Monstres. Voilà un peu pour la composition du magazine. Donc au niveau de la review, je vais commencer sans plus attendre avec le numéro Superman 23.1 de Bizarro. Donc scénario de Sholly Fish et dessin de Jeff Johnson. Numéro plutôt moyen dans l'ensemble, j'ai pas trop apprécié. Surtout au niveau des dessins, j'ai trouvé ça pas terrible, hein. Franchement pas terrible. C'est très simpliste en termes de dessin. Je suis vraiment pas fan. Et puis les couleurs, franchement les couleurs, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc les couleurs, je sais plus qui c'est. Donc c'est ils sont deux aux couleurs, donc c'est Javier Mena et Jordi Belair. Bah franchement, j'ai vraiment pas accroché. Il y a quelque chose dans les couleurs qui m'a vraiment dérangé. Ouais, je trouve que, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui me gêne dans les dessins, tant par les couleurs que le dessinateur en général. Donc ça m'a pas mal déplu à ce niveau-là. Ça m'a pas mal refroidi en termes pour la lecture. Après, en termes d'écriture, c'est plutôt sympa. Donc c'est tout simplement Lex Luthor qui va vouloir créer son propre Superman qui sera supérieur aux Kryptoniens. Donc pour ce faire, il va demander à un jeune homme qui s'appelle Bobby de faire une expérience qui est la suivante, c'est de mêler son ADN à de l'ADN kryptonien, donc l'ADN de Superman qu'il a récolté parce qu'il s'est fait une blessure à la lèvre et du sang a tombé par terre, lors d'une attaque, et donc il a pu le récupérer, et donc il va mêler son ADN à l'ADN de Superman. Sur le coup, ça a l'air de plutôt bien marcher, puis l'expérience va dégénérer et ça va donner une espèce de créature qu'on connaît tous, donc Bizarro, donc ça va mal se passer, etc. Donc bon, un plutôt bon numéro, mais franchement, c'est pas non plus... c'est pas incroyable. Le cliffhanger est sympa, mais très classique. Voilà. Donc je le mettrai un 3 sur 5 à ce numéro 23.1 Superman sur Bizarro. Ensuite, il y a donc Action Comics 23.3 sur Lex Luthor, scénario de Charles Soule et dessin de Raymond Bermudez. Beaucoup aimé ce numéro pour le coup, donc Charles Soule, j'aime beaucoup ce qu'il fait, pour l'instant en tout cas. Mais ça m'a pas déçu ce numéro, donc qui se concentre sur Lex Luthor. Donc Lex Luthor ne s'évade pas, mais sort de prison grâce à ses avocats apparemment. Il sort de prison, il se fait une petite chirurgie esthétique pour enlever sa cicatrice. Qui d'ailleurs je ne sais pas du tout comment en fait je ne sais pas du tout comment ça se fait que Superman est en prison et qu'il s'est retrouvé avec une cicatrice. Alors c'est peut-être parce que je lis pas la série Action Comics, mais je ne sais pas du tout pourquoi il se retrouve là. Ça m'avait déjà perturbé dans le crossover comment ça s'appelle là, de Scott Lobdell avec Elon Earth, voilà, Elon Earth qui était dans le DC Saga hors série. Ça m'avait perturbé de le voir en prison avec une blessure, mais je sais toujours pas pourquoi. Donc si vous avez la réponse, donnez-la moi en commentaire ou quoi, parce que je ne lis pas la série Action Comics qui sort en hardcover. Voilà, donc bon, c'est tout ce que j'ai à dire hein, globalement. Voilà, donc Lex Luthor sort de prison, il se refait une petite beauté. Et il se rend compte qu'à cause du statu quo de Forever Evil, Superman ne donne plus signe de vie. Et il va mettre en place le projet qui s'appelle le projet Ville Fantôme, qui consiste à envoyer une navette dans l'espace et la faire s'écraser sur Terre. Voilà, pour voir si Superman ne va pas réagir et tout. Et pour bien montrer au peuple que Superman n'est plus là et qu'on ne peut plus compter sur lui. Donc voilà, un plan encore une fois machiavélique de Lex Luthor. Ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, le personnage est vraiment bien écrit, on voit vraiment le personnage je trouverais pas le terme, mais voilà, très sûr de lui, qui se croit supérieur. Enfin voilà, franchement Luthor, j'aime beaucoup ce personnage, c'est un méchant que je trouve très intéressant, il m'a pas déçu ce vilain monstre. En plus de ça, les dessins sont vraiment honnêtes, je trouve. Voilà, donc pour moi ça sera un 4 sur 5 ce vilain monstre. Une belle surprise en termes de scénario et de dessin. Voilà, c'est un bon numéro qui m'a beaucoup plu. Ensuite on passe à un numéro plutôt moyen, encore une fois, donc Action Comics 23.4 sur Metallo, scénario de Sholly Fish encore une fois, et dessin ainsi que l'ancrage de Steve Pugh. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En termes de dessin, bon, c'est plutôt beau, c'est pas transcendant, c'est sympa, mais sans plus. Il y a quelques pages plutôt réussies dans l'ensemble, mais bon,
voilà, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, comme par exemple cette page que je trouve plutôt réussie quand même. Voilà, donc en termes de dessin c'est quand même au-dessus. En termes d'histoire, bon, ça va se concentrer donc sur le personnage qui s'appelle, donc c'est le sergent-chef John Corbin, je crois, qui s'est retrouvé donc avec une armure comme ça. Il est inconscient et donc un groupe d'armée dirigé par le général Lane va tout faire pour réanimer, enfin faire revenir à la vie ce sergent-chef John Corbin. Et ils vont pour ce faire lui mettre de la kryptonite en lui. Et il va se réveiller, ça va marcher. Sauf que bon, bah voilà, il va pas se retrouver, il va pas se réveiller très très content, Métallo, ou Metal Zero comme il l'appelle. Et voilà, donc ça va vraiment dégénérer, il va y avoir du grabuge sur la station du Général Lane, donc voilà, ça va péter un peu de partout. Et encore une fois, un cliffhanger là qui par contre s'intéresse à Forever Evil. Euh, donc ouais, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé, après bon, c'est pas non plus la lecture du siècle, c'est très classique. Donc je lui mettrai un 3,5 sur 5 à ce Superman 23.3 Métallo, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 23.3 ou le... Non, 23.4, non c'est le Action Comics 23.4, je suis complètement à côté de la plaque, désolé. Ensuite, on passe à un numéro qui m'a vraiment pas remué du tout. Donc Superman 23.4, scénario et dessin de Aaron Kuder qui va s'intéresser à Parasite. Alors, je connaissais pas du tout ce personnage, je savais même pas que c'était un méchant de l'univers de Superman. Donc ça nous relate l'histoire d'un jeune coursier qui emmerde un peu le monde, enfin voilà, qui s'intéresse à personne, enfin voilà, qui en a rien à foutre de tout le monde et qui va en fait s'électrocuter en même temps qu'il électrocute une espèce de masse verte comme ça, et il va se retrouver à devenir lui aussi une espèce de créature comme celle-ci, et pour qu'il survive il faut qu'il se nourrisse de tout et rien, et voilà, c'est à peu près tout. C'est bon, c'est très classique, encore une fois, c'est vraiment très classique. Je sais pas si ça servira à d'autres histoires par la suite. Bon, voilà. Aaron Kuder, j'aime plutôt bien quand même en termes de dessin. Mais bon, c'est vraiment très très classique. Voilà, donc je vais mettre un 3 sur 5. Ça m'a vraiment pas... Enfin voilà, c'est vraiment ça m'a pas remué du tout. Ça m'a fait ni chaud ni froid ce numéro. Ensuite, gros coup de cœur sur le magazine et sur les vilains monstres en général. Action Comics 23.2, scénario de Greg Pak et dessin de Ken Lashley, dessin et ancrage, pardon, et couleur de Pete Pantasis, parce que c'est important, parce que c'est un très bon point positif sur ce numéro. C'est le numéro sur Zod. J'ai adoré ce numéro. Déjà graphiquement, une grosse claque, mais vraiment une grosse claque, c'est magnifique, tant par les couleurs, par le dessin en général, enfin c'est vraiment magnifique. Tout est bien fait, l'architecture et tout, enfin ça m'a vraiment, j'ai vraiment été sur le cul quand j'ai vu ça. Voilà, on a des pages magnifiques comme celle-ci, voilà, qui nous présente Zod jeune, et ici voilà, adulte avec une armure très très classe je trouve. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce numéro en termes de dessin. Déjà c'était magnifique quand j'ai feuilleté, j'ai fait waouh, c'est vraiment beau. Et en plus de ça, Greg Pak au scénario, c'est excellent. Donc dans un premier temps, ça nous montre Zod quand il est jeune. Il va, en fait, le vaisseau de ses parents va se faire attaquer. Ils vont se retrouver morts et il va devoir un peu se débrouiller tout seul. Puis un autre vaisseau va atterrir et va sauver Zod. Et après on le retrouve plus âgé. Et voilà, Zod veut vraiment en fait que l'armée kryptonienne ait une beaucoup plus grande importance. Il veut vraiment que l'armée s'occupe de Krypton. Enfin voilà, c'est vraiment un soldat dans l'âme. Et donc pour ce faire, il va manigancer tout un plan. Il va faire échapper une créature exprès et il va l'affronter et il va montrer en gros que bah voilà, Krypton a besoin de l'armée et tout. J'en dis pas plus, voilà, c'est vraiment très très bon, la fin du numéro est vraiment excellente sur son monologue et tout, j'ai trouvé vraiment très bonne caractérisation de personnage, des dessins juste à tomber par terre. J'ai adoré ce vilain monstre sur Zod, donc pour moi ce sera un 4,5 sur 5. Vraiment une belle petite claque ce vilain monstre sur Zod, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, dernier numéro de cette review, c'est sur Doomsday, donc c'est le numéro, donc c'est Batman 23.1 sur Doomsday, scénario encore une fois de Greg Pak et dessin de Brett Booth. Donc au niveau des dessins, c'est Brett Booth, donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup son Doomsday, je le trouve vraiment très très beau pour le coup. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est vraiment sympa, mais Brett Booth fait ses défauts, des visages pas terribles,
quelques dessins, quelques planches assez, enfin qui font très très fade, quoi, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même des planches très réussies, comme je vous dis, son Doomsday est vraiment effrayant. Et par exemple la planche où on voit Zod ici est vraiment très très belle. Ensuite, le numéro va tout simplement nous raconter, donc c'est tout simplement Zor-El, donc le frère de Jor-El, ouais c'est ça, va nous raconter en gros l'attaque de Doomsday sur Krypton. Puis après il va aller voir sa fille qui n'arrive pas à dormir, il va lui raconter une petite histoire et tout, avec un changement de dessin assez étrange, mais c'est toujours Brad Booth, mais c'est plutôt sympa, il y a une colorisation assez sympa. Et voilà, après bon, on va voir en fait que Zod, qui est normalement dans la zone fantôme, n'est pas si inconscient que ça. Voilà, c'est un bon numéro, c'est assez intéressant. Après, bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Voilà, je me mouille pas trop, je vois pas trop ce que je peux dire de plus, ça se laisse lire. C'est bien écrit, c'est du bon Greg Pak, mais après c'est sûr. Après l'excellent numéro sur Zod, bon voilà, on retombe un peu en termes de qualité, mais ça reste sympa. Donc je mettrai un 3,5 sur 5 à ce numéro sur Doomsday. Voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, j'en ai fini pour la review de Superman Saga 6. Globalement, un bon kiosque, comme d'habitude, que je conseille toujours. Après, ceux qui aiment vraiment pas les vilains monstres et tout, bah, vous n'allez pas forcément être ravis. Mais moi, franchement, à la base, j'étais vraiment très craintif avec cette opération vilains monstres et tout. Je m'attendais vraiment à lire que des numéros moyens. Et le fait est quand même, on a quand même des bons numéros, que ce soit le numéro sur Doomsday, le numéro sur... et le numéro sur Lex Luthor qui sont vraiment bons. Après on a un excellent numéro sur Zod, le numéro sur Metallo est plutôt sympa, et après on a deux numéros plutôt moyens. Mais voilà, globalement la qualité est là. Moi je suis quand même content de ce Villain Mons. Je m'attendais vraiment à pire. Voilà, donc un bon numéro sur, sur ce Superman Saga, pardon. Superman Saga 6, un bon kiosque que je conseille, même si c'est que du Villain Mons. Voilà, à plus tout le monde pour la review sur Justice League Saga 6, Justice League Saga 8, pardon. Puis après sur les 5 tomes d'American Vampire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. A plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.